ils et elles ont dit. Alors, bonjour Jonathan. Bonjour Daniel. Alors, ce matin, on va parler de quoi? On va parler du défi des motards. Le défi des motards, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Comment cela va se passer? Alors, le défi des motards, ça va se passer du vendredi 2 au samedi 3 décembre. Donc, c'est un défi qui a pour but de rassembler un maximum de motards dans le but de rassembler un maximum de fonds. Il faut une levée de fonds dans le cadre de défi des motards pour la FM Téléthon. Donc, on part de Saint-Joseph et on va faire les 34 communes de la Martinique en 34 heures. Alors, qui organise ce défi, en gros? Alors, qui organise ce défi? C'est l'association Angel Team qui invite tous les motards de la Martinique, de quelques clubs qui soient, motards, quelques clubs, et pour avancer en symbiose pour la levée de fonds pour le défi des motards pour cette année 2016. Alors, l'année dernière, vous avez quand même participé à ce défi des motards. Vous êtes à la 15e édition aujourd'hui. Alors, comment ça va se passer? Quel est l'objectif de cette année dans cette 15e édition? Alors, effectivement, l'année dernière, j'y ai participé, j'en garde un très bon souvenir. Et cette année, notre objectif principal sera de faire mieux que l'année dernière. À savoir que l'année dernière, nous avons pu lever 25 000 euros. Et cette année, nous visons les 30 000 euros avec la participation de tous. D'accord. Alors, dans l'organisation de votre comité qui sera mise en place dès vendredi, ça va se passer à partir de 11 h, le rassemblement général pour l'ensemble de tous les motos. Qui sera avec vous? Comment va se composer la caravane exactement? Alors au niveau de la caravane, alors nous serons accompagnés. Alors il y aura le comité d'Angel Team. Alors nous aurons une première caravane qui sera sous la houlette de Félix Zéopré. Alors ce sera une première caravane avec Félix Zéopré, son association Agir sans voir, qui sera accompagnée de quelques motards qui seront 15 minutes avant le défi, avant l'arrivée de la grosse caravane. Merci bien Daniel. Il sera là 15 minutes avant, de façon à ce que la population puisse nous voir et nous entendre arriver. Donc ils pourront déjà faire leur don avec Félix Zéopré et son entourage. Et si toutefois ils n'ont pas le temps d'avoir Félix Zéopré, nous arrivons 15 minutes après et ils pourront donner via les urnes que mes collègues motards et moi auront pour pouvoir faire ce défi. On peut s'imaginer qu'il n'y aura pas quand même, ce ne sera pas une course puisque c'est un défi. Vous avez quand même 34 heures pour parcourir 34 communes et il y aura des belles machines, ce sera une belle manifestation, une belle motivation. Quand vous arrivez, vous partez vendredi, votre premier arrêt, on va dire en fin de soirée, ce sera où exactement? Alors c'est une superbe motivation et notre départ est à Saint-Joseph, donc nous ferons sur Fort-de-France, Chelcher, Casse-Pilote et toutes les communes du littoral. Nous ferons un arrêt vers minuit, 23h30 minuit sur Grand-Rivière et tous les motards pourront stationner la nuit au Macouba. Alors, si j'ai bien compris, vous partez de Saint-Joseph, vous descendez sur Fort-de-France, vous restez un petit moment qui sera le départ officiel de la manifestation et après vous entrez dans le Nord Caraïbe et vous touchez un peu le Nord Atlantique puisque vous descendez à Grand-Rivière vous remontez au Macouba où vos machines seront en sécurité. Les machines seront en sécurité via un local qui nous est gracieusement prêté par la commune de Macouba, et nous les remercions. Et les machines et les motards pourront se reposer, disons, de minuit jusqu'à 5h45, puisque le samedi 2, dès 5h45, nous repartons en direction du Lorrain, jusque dans le sud. En fin de compte, vous n'aurez pas le temps de vous reposer vraiment à proprement parler, puisque vous repartez dans la foulée, le temps de refaire le niveau des machines et de repartir à la conquête de ces dons. Vous arrivez du côté du sud, vous allez passer aussi au Robert. Est-ce que qu'est-ce qu'il y aura au Robert exactement? Alors au Robert, nous remercions la Robertine qui nous offre le petit déjeuner pour revigorant. Nous remercions la Robertine. Et une fois, nous serons à la Robertine vers 9h, si je pense bien, si ma mémoire est bonne. Et donc même en étant à la Robertine, nous aurons des motards qui seront au niveau qui vont rayonner au Robert afin de collecter les dons. Et ce sera une très belle manifestation, un très beau défi. Alors vous participez à ce défi, peut-être que les auditeurs ne savent pas ou les motards ne savent pas. Pour participer à ce défi, vous demandez quand même une cotisation de 5 € qui est un engagement pour faire partie de la caravane, puisque ces 5 € ne couvrent pas en totalité les 2 jours de votre défi. Est-ce que c'est vrai? Les 5 €, c'est une somme
c'est une somme modeste, si je puis dire, pour tout ce que ça va englober. Alors, il faut comprendre que ces 5 euros vont englober l'assurance au niveau de la manifestation de la FM Téléthon. Il faut ensuite considérer que durant cette manifestation, à chaque point d'arrêt, les motards pourront se ravitailler, c'est-à-dire que ce soit alimentaire, via des sandwichs ou avec des boissons. Et il faut savoir que ces 5 euros, comme tu l'as si bien dit, ce n'est qu'un engagement à ce défi. 5 euros ou plus, j'oserais dire, parce qu'on appelle toujours au bon cœur de nos amis les motards, de tous les motards. Et voilà, donc nous invitons, alors pour l'inscription, si j'ose embrayer directement, nous demandons aux motards d'être là dès 10h30 sur le parvis de Saint-Joseph, avec les papiers en règle des machines, assurance, carte grise, permis, avoir les motos qui sont équipées, rétroviseurs, clignotants, feu, tout qui fonctionne. Les motards devront être obligatoirement équipés de leur casque, de leurs gants et de leur équipement, jeans, chaussures fermées, et la bonne humeur et la motivation pour le don de soi. Il faut penser qu'aussi il y aura également des vêtements de pluie, puisque ça fait à chaque fois vous tombez en plein dans les intempéries, et on peut dire aux motards de ne pas oublier leurs vêtements de pluie. Mais par contre, s'il y a des motards qui ont plein de bagages, qui ont des sacs à dos, comment ça va se passer la partie logistique vraiment de ce déplacement? Alors au niveau de la partie logistique, nous avons un camion suiveur avec tout ce qui est ravitaillement, si je puis dire, et au niveau du motard lui-même, le motard peut venir, mais il y aura un véhicule suiveur qui lui va récupérer tous les accessoires, sacs ou entre guillemets encombrants, de façon à permettre au motard de juste avoir sa motivation lui-même et son ion afin de collecter les dons. Donc il y aura un véhicule suiveur pour l'alimentation, pour l'hydratation des motards, et un véhicule suiveur qui va récupérer, collecter tous les sacs et qui nous suivra, bien évidemment, qui nous suivra tout au long du défi. Avez-vous un numéro de téléphone ou une adresse mail? On pourra contacter cette association, voire ce club moto Angel Team. On rappelle que c'est le club moto Angel Team qui organise la 15e édition du défi des motards. Alors, on va demander à Jonathan s'il y a un numéro de téléphone pour qu'on puisse contacter. Les gens peuvent déjà s'inscrire, ce qui s'est fait déjà depuis la semaine dernière, je pense. Oui. Les gens ont commencé déjà à s'inscrire. Alors, au niveau du numéro de téléphone, nous avons un numéro de téléphone unique que nous pouvons contacter, qui est le 06 96 05 92 45. Je répète, le 06 96 05 92 45. Il y a un mail aussi, mais malheureusement, il m'échappe. Donc, retenez ce numéro de téléphone, le 06 96 05 92 45. Alors, le numéro le mail en question, c'est fredsolange.tétard@gmail.com. N'oubliez pas. Et si vous avez oublié de faire vos dons pendant le déplacement de la caravane, vous avez également la possibilité de faire le 3637. Et ça, c'est au nom de la FM Téléthon. Alors, quels sont les partenaires qui vous ont aidé à mettre en place ce défi? Alors, au niveau des partenaires, nous avons la SAGIM qui nous... C'est SAGIM Menuiserie, je crois. SAGIM Menuiserie, oui, merci bien Daniel. SAGIM Menuiserie qui fournit le repas. Nous avons la DEAL qui fournit les t-shirts. Nous remercions la Robertine qui nous donne le petit déjeuner le samedi matin. Nous remercions aussi la commune de Grand-Rivière pour le pain au beurre au chocolat du vendredi soir. Et nous avons une multitude de partenaires. Nous les remercions chaleureusement. Et nous vous disons à vendredi, samedi, pour le défi des motards. Alors, en plus de KMT Télévision qui vous ouvre les portes aujourd'hui, qui nous ouvre les portes, nous les remercions. Nous avons quand même pas mal de médias auxquels vous êtes déjà passés. Non seulement vous êtes passé déjà à RLM, vous êtes passé à Super Radio, vous êtes passé également à d'autres codes différents, à Radio Sud-Est, mais aujourd'hui vous êtes... est-ce que les médias, en gros, vous suivent dans cette manifestation? Les médias nous suivent, c'est pas toujours facile, mais nous savons être motivants, nous savons être déterminés afin de faire ce qu'il faut pour ce défi. Alors, je rappelle que tu es un jeune motard et tu as pris à bras le corps la communication pour que ce défi se passe dans de bonnes conditions. On ne peut que te remercier puisque effectivement tu fais un travail remarquable, voire gigantesque au niveau de la communication, puisque le président Rodef, Frédéric Rodef, nous a tous les deux chargés de cette mission, mais je vois que tu es tellement plus investi que moi. C'est à féliciter parce que c'est pas évident de voir un jeune avec tant de détermination. Je remercie aussi M. Diaz qui me montre la voie au niveau de la communication et c'est avec plaisir que j'évolue dans cette communication avec lui.
Alors, on rappelle pour conclure, on rappelle le numéro de téléphone, alors 06 96 05 92 45. N'oubliez pas ce téléphone, 05 92 45. Et il y a également un mail, c'est fredsolange.tetard@gmail.com. Alors, d'ici vendredi, est-ce que tout est prêt maintenant pour ce grand départ, puisque on est à la ligne droite, la dernière ligne droite, on peut dire, de ce grand départ. Est-ce que toutes les motards sont dans les starting blocks prêts à partir pour récolter ces dons? Je dirais que nous sommes en voie de finalisation. Et vendredi, eh ben, ce sera un beau départ. Vendredi sera un beau départ pour un très beau défi. Je remercie par avance tous les motards qui vont se mobiliser, qui vont se sensibiliser pour cette cause. Et je remercie tous les partenaires qui nous accompagnent, KMT, les autres médias et tous ceux qui verront cette émission. Nous vous remercions. Ah ben merci à Jonathan, merci à KMT qui nous ouvre ses portes aujourd'hui. Et nous vous posons la question, j'y serai. Est-ce que vous y serez? Merci. Ils et elles ont dit. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.